C'est parti. Bonsoir. Bonsoir, chers amis de la presse. On se serait privé, en d'autres circonstances, d'avoir cet entretien à la veille de l'arrivée de notre candidat à l'élection présidentielle, notre allié Moïse Katumbi Tchapwe, le candidat numéro 3, qui, au cours de son périple, a prévu, depuis de longues semaines, de venir communier dans l'espace du Grand Kasaï, en commençant par la ville de Kananga, à partir de ce mercredi. Nous sommes donc surpris de voir que le pouvoir sortant de M. Félix Antoine Tshisekedi a jugé bon de jouer à la provocation en déprogrammant l'arrivée du président de la République sortant, qui était prévu initialement pour ce jeudi, en le mettant le même jour, pratiquement aux mêmes heures, que l'arrivée du candidat Moïse Katumbi ici dans la ville de Kananga. Je tiens à noter que depuis le début, nous nous sommes battus pour avoir un processus électoral apaisé, dans lequel toutes les parties prenantes doivent s'exprimer librement, en évitant à la fois la violence, les actes de barbarie, et d'éviter d'attiser la tension, parce que ce pays doit exister et survivre au-delà des élections. Mais nous avons le sentiment qu'aujourd'hui, par cet acte, par peur sans doute dans le camp en face, ils ont considéré que la meilleure manière de vendre leur projet, c'était de jouer à la provocation en programmant la visite du candidat président sortant, M. Félix Antoine Tshisekedi, au même jour et aux mêmes heures. Et ce qui nous pose un problème particulier, c'est que les services d'ordre, les services administratifs, urbains et municipaux ont soulevé la question de la sécurité du candidat numéro 3 en nous faisant savoir que les forces de police étaient entièrement réquisitionnées pour la sécurité du président, donc du candidat sortant, du président sortant, et qu'il ne pouvait pas, dans les conditions actuelles, assurer la sécurité de notre candidat. Je considère et je dénonce avec la dernière énergie cette ultime manœuvre qui dénote non seulement que les actes de violence que nous enregistrons dans cette province depuis des années sont orchestrés avec la bénédiction du pouvoir en place. Voilà, désormais, on connaît l'auteur, les auteurs, les complices de la violence qui est entretenue ici contre les adversaires politiques depuis des années, en utilisant, en instrumentalisant, en opposant les citoyens de cette partie de la République, les uns contre les autres, à défaut d'avoir un bilan, d'avoir réalisé les attentes de la population. Le barrage Katende, que les gens ont entendu éperdument et qui n'a pas été réalisé. Le 100 jours
qui n'ont rien donné dans cette province, les projets Tchilé-Gelou qui n'existent que sur les pancartes, la route Kalamambouji qui a laissé en désarroi toute la province, et les prix des biens de première nécessité, en commençant par les mécas dans cette province qui a atteint des sommets, 12 000 francs le méca, et laissant une population appauvrie dans des difficultés indicibles. Voilà un pouvoir qui n'a pas de discours et qui utilise la voie de la provocation comme voie d'expression. Nous voudrons ici faire savoir à la communauté nationale internationale que la République démocratique du Congo, dans l'intégrité de son territoire, est régie par les mêmes lois, les mêmes règles, et que la simple courtoisie démocratique exige de la part du pouvoir sortant un minimum d'exemplarité et de ne pas aujourd'hui se fendre dans ces derniers gestes de désespoir pour opposer les populations de la province. Et donc, nous le tiendrons complètement et entièrement responsable de ce qui peut advenir suite à cette décision malencontreuse. La campagne se poursuit. Notre candidat est appelé à sillonner l'espace du Grand Kasaï, en commençant par la ville de Kananga, ainsi que d'autres contrées de nos provinces. Personne ne peut l'en empêcher. Et les obstructions qui sont aujourd'hui érigées de manière officielle par les pouvoirs en place démontrent le peu d'engagement démocratique de la part de ce pouvoir. Et donc, je voudrais rassurer nos populations de l'engagement et de la volonté de notre candidat de pouvoir fouler, comme c'était prévu, le sol de la province du Kasaï central et de continuer son périple dans les autres parties de la province. Nous avons, au cours de cette campagne, évité aussi possible que cela pouvait l'être, toute tension, d'attiser toute confrontation. Mais hélas, nous avons l'impression que c'est la seule expression qui reste au pouvoir aujourd'hui, de verser donc dans la provocation. Et donc nous en appelons à nos militants, aux populations du Kasaï central de ne pas se laisser abuser par ces promesses oisives, par cette provocation ultime, et de rester mobilisés pour accueillir le candidat numéro 3 qui foulera le sol du Kasaï central. J'ai dit et je vous remercie. Voilà. Monsieur le Président, vous permettez quelques questions, bien sûr. C'était juste un point d'information, mais une ou deux questions, oui. Voilà. Donc, la première, vous confirmez l'arrivée le mercredi où vous avez décidé finalement de reporter? Jusqu'à cette étape, nous confirmons l'arrivée du candidat pour le mercredi parce que c'était prévu ainsi et parce que le candidat devait l'être. Comment pouvez-vous comprendre? Toutes les lois de notre République, mais on sait que ce gouvernement ne sert ni la Constitution ni la loi de la République. Toutes les lois de ce pays indiquent qu'en la matière, on ne peut pas, non seulement ici, programmer le même jour, au même endroit, je veux dire au même endroit, même la loi sur le statut de l'opposition, qui reconnaît à l'opposition un certain nombre de droits, érige en entrave une telle pratique. Comment peut-on comprendre qu'un président de la République puisse recourir à l'entrave comme mécanisme de campagne électorale et ériger en face du meeting d'un candidat de l'opposition son propre meeting? C'est à la fois un aveu d'échec, mais un manque de sens de responsabilité du point de vue démocratique et par rapport au devoir qui est le sien, parce qu'il continue à être chef de l'État, d'assurer la paix et de garantir l'unité nationale. Et donc, ces pratiques doivent être dénoncées par tous les démocrates, par tous ceux qui se sont battus dans ces pays pour que nous puissions avoir une constitution, des règles et des élections que nous voulons certainement libres, démocratiques, transparentes, mais au-delà de tout,
pacifique. Et le premier qui a le devoir d'assurer la paix, c'est le président de la République sortant. Même quand il est sortant, il a ce devoir qui ne le quitte pas jusqu'au dernier jour de sa fonction. Nous ne pouvons pas comprendre que, ayant prévu d'arriver ici le jeudi, nous ayant programmé que notre candidat arrive le mercredi, l'ayant annoncé, eux l'ayant annoncé, qu'il se ravise pour revenir le mercredi et qu'au surplus, il programme son meeting en face du meeting, du lieu du meeting de notre candidat et que les services d'ordre, que les services de la mairie, que le gouvernorat nous demandent de délocaliser ce meeting à un endroit incertain. Cela est inacceptable dans un état de droit et nous voulons faire savoir qu'aujourd'hui, ce pouvoir qui n'a plus d'arguments, qui n'a plus de capacité de convaincre les gens par rapport au bilan qu'il aurait eu à défendre, se présente comme quelqu'un qui va à la conquête du pouvoir sans l'avoir exercé, parce qu'effectivement, pour la population, ce pouvoir n'a pas été exercé, les résultats ne sont pas au rendez-vous et il n'y a aucun bilan à défendre. Et donc, je dis, pour la liberté, pour la démocratie dans notre pays, c'est quelque chose de très préoccupant et d'engageant. Je voudrais rappeler ici que les caravanes, non seulement, moi je ne m'en plains plus, c'est devenu ici un sport national. Il y a des candidats qui arrivent ici et qui ne font l'objet d'aucune attaque, d'aucune menace, et qui font l'objet, on a vu des candidats présidents arriver ici et qui avaient une protection de la police supérieure au nombre de militants qu'ils avaient déplacés sur les lieux de leur meeting. Et quand nous arrivons, on envoie 2 éléments de police avec une certaine complicité avec les populations qui sont instrumentalisées, les militants d'un camp politique pour s'attaquer à un autre. Ça s'appelle de la violence, ça ne s'appelle pas de la démocratie. Et d'autre part, de voir qu'aujourd'hui, par le grand jour, ceux qui sont censés garantir la sécurité, la liberté de tous les candidats se disent incapables de protéger un candidat au motif que toutes les forces de l'ordre ont été réquisitionnées pour un camp politique et que nous sommes dans l'obligation de devoir déplacer un meeting. Nous ne sommes pas dans une démocratie, nous sommes dans un fait de violence, dans les voies de fait utilisées de manière ouverte par un pouvoir finissant, un pouvoir pour lequel le peuple congolais dans son ensemble souhaite la fin. Et fermer cette parenthèse. Merci. Excellence, s'il vous plaît, qu'est-ce que nous pouvons retenir de l'endroit pour le meeting du président Moïse Katumbi? Vous suivez depuis des jours les membres d'ensemble, les membres de LGD, les membres d'Envol sur la ville de Kananga passent dans les médias et vous disent que la place qui est prévue pour ce rassemblement, c'est la place Mukenge Chabantou. Et vous pouvez voir que dès aujourd'hui, le pouvoir en place a organisé la place de l'indépendance, c'est-à-dire, pour ceux qui connaissent la ville de Kananga, c'est-à-dire en face du lieu où un meeting est prévu, on a autorisé que ceux qui étaient prévus pour venir jeudi doivent venir le mercredi aux mêmes heures et au même endroit. Ça veut dire que les autorités provinciales, les autorités nationales, le pouvoir sortant se veut d'organiser un chaos de faits de violence en cette fin de campagne, et ce qui est fort regrettable. Et ils doivent être tenus pour responsables de tout ce qui peut advenir à la suite de ce type de comportements qui, pour le moins, sont irresponsables. Je veux dire que une campagne électorale ne peut pas être la fin de la République, ne peut pas être la fin de l'État. L'État doit protéger tout le monde dans ses droits et tout le monde doit être traité sur le même pied d'égalité sans regarder les qualités et les camps politiques auxquels les uns et les autres appartiennent. Alors, honorable, juste pour éviter ce que vous venez de qualifier de provocation, est-ce que vous envisagérez changer la date? Vous envisagérez la... Je suis venu vous dire qu'il y a ici un fait majeur de provocation dans cette campagne. Je ne suis pas venu ici délibérer avec vous sur ce que nous faisons. Je vous dis, il y a ici un fait majeur, troublant, qui porte atteinte. Le fait est grave. Le fait est grave. Nous avons affaire à un président de la République sortant
qui doit être le gardien non seulement de la Constitution, qui doit assurer le respect des lois, qui doit garantir que la démocratie dans ce pays fonctionne, mais qui, dans les cas d'espèce, préfère aller à une confrontation inutile de la population plutôt que de permettre à une campagne de respirer. Il a prévu de venir le jeudi. Pourquoi il déplace ça le mercredi? Et je vous dis que de ce que j'apprends dans les autres contrées que nous devons visiter, ils sont en train de déplacer les dates d'arrivée au même jour que celles prévues pour les déplacements de notre candidat. Il y a pas mieux que ça pour prouver la provocation. Et puis, je vous avais toujours dit, on me dit ici, la population au Kasaï central, qui est désabusée par les promesses non réalisées du pouvoir sortant. Qu'est-ce qu'on a fait pour le Kasaï central? Rien du tout. Qu'est-ce qu'on a fait pour le Kasaï? Rien du tout. Qu'est-ce qu'on a fait même pour le Kasaï oriental? Rien du tout. Parce que le projet majeur attendu par nos populations n'ont pas été rencontrés. Mais plutôt que d'avouer, parce qu'une faute avouée est à moitié pardonnée, d'avouer cela, on veut ici aller dans la surenchère de la violence pour masquer l'absence de résultats sur le terrain. On ne peut pas l'accepter et je trouve que cela doit être dénoncé par tous les démocrates parce que lorsqu'un pouvoir sortant n'a plus de discours sur son bilan, mais que le seul discours qui lui reste, c'est la provocation et la violence, c'est un pouvoir qu'il faut pouvoir déclasser. Dernière question, Alain. C'est pour répondre des top FM. Il y a les autorités locales ont fait une déclaration à peu près une heure où ils promettent de stériliser les candidats qui arrivent demain, aussi les candidats qui sont en train de se dire. D'après les explications qu'ils ont fournies, les partis ensemble avaient sollicité la place Moukenge Chabantou après que l'Union sacrée ait sollicité la place de l'indépendance. Pourquoi vous refusez de tenir votre meeting au niveau de la place T10 où on a demandé à ce qu'il y ait des meetings là-bas? Non, ce que les autorités doivent vous dire et qui ne relève pas peut-être de leurs compétences, et c'est le fait politique ici, pourquoi est-ce que l'arrivée du candidat président de la République sortant, qui était prévu pour le jeudi, et toutes les radios ici en parlent, vous en parlez, Top Congo, vous savez que le président sortant arrive ici et qu'il était censé être à Monéditou, demain je crois. Donc, pourquoi ce changement de calendrier brusque pour venir au même endroit? Et je vais vous dire, ce n'est pas le seul endroit où ils ont changé de calendrier, ils ont changé ailleurs. La provocation, elle est là. Il ne faut pas tourner autour du pot et essayer de reporter les responsabilités que certains refusent d'assumer ailleurs. J'ai toujours dit que ce pouvoir n'a rien de démocratique, que c'est un pouvoir qui est basé sur la tricherie et sur la violence. Et aujourd'hui, on a au moins la preuve par neuf que tous les actes de violence qui étaient commis ici, l'instrumentalisation de la jeunesse à qui on n'a pas donné d'emploi, à qui on n'a pas donné du travail, étaient instrumentalisés, non pas par les autorités provinciales, mais les autorités provinciales de connivence instrumentalisées par le pouvoir de Kinshasa, le pouvoir sortant. On a aujourd'hui la preuve. Parce qu'il n'y a pas de raison à ce que, lorsque certains candidats arrivent ici, tout aussi candidats président de la République, donc challengeant le président de la République, ils puissent bénéficier à la fois de la protection de la police et qu'il n'y ait pas d'incident, on puisse empêcher les incidents et que lorsque nous venons, que la tension revienne et que les incidents reviennent. Mais je sais aussi que ce qui leur fait peur, c'est le fait que nous prenions cette position. Mais vous savez, la liberté n'est pas un don qu'on reçoit ou qu'on entend de M. Tshisekedi de son pouvoir. La liberté est quelque chose pour laquelle nous nous sommes battus dans ce pays et que nous tenons de notre constitution. Nous la défendrons jusqu'au bout, sans concession, sans compromis. La liberté, elle doit être respectée et elle sera respectée pour tout le monde. Elle doit être respectée par tous, au service de tous. On ne peut pas être dans un État où certains s'imagineraient qu'ils auraient plus de droits que d'autres, où certains s'imagineraient qu'il y aurait des parties de l'État congolais sur lesquelles règne un autre droit. Parce que quand on vient ici au Kasaï, on a l'impression qu'une partie des dirigeants veut imposer ici au Kasaï
une loi du silence, une loi de la violence, une loi d'un parti unique, mais par la force qu'on nous laisse nous exprimer dans la liberté auprès de nos concitoyens qu'ils ont abandonnés pendant 5 ans et qu'ils viennent à qui ils viennent raconter des histoires et raconter des mensonges sur des promesses qu'ils ne réaliseront pas, qu'ils n'ont pas réalisées sur les 5 dernières années. Et donc je suis là à la défense de mon pays, à la défense de mon peuple, à la défense de la liberté. Et donc ça, c'est sans concession. Dire aujourd'hui qu'on doit accepter nécessairement d'aller nous déplacer. Notre matériel était déjà déplacé. La tribune était en train de déplacer. Le représentant d'ensemble, maître qui est ici, va vous dire que il a rencontré les autorités municipales, l'accord avait été donné, et brusquement, on se fait rappeler pour dire non, on ne peut plus organiser. Ces comportements que nous avons condamnés contre Mobutu, contre le régime Kabila, ne peuvent pas et ne pouvaient pas. Et c'est la raison pour laquelle nous nous sommes toujours battus contre ces régimes, parce qu'il a reproduit justement tous les stigmates de ce que nous avons combattu pendant plus de 30 ans dans ce pays, c'est-à-dire la dictature, l'arbitraire et l'exercice discrétionnaire de droit dont les privilèges seraient réservés à certains et à d'autres que ce que le pouvoir veut bien pouvoir concéder. Nous sommes pendant une campagne et les candidats doivent être traités sur le même pied d'égalité et un candidat ne peut pas venir troubler un autre par rapport à ça. Donc, ce que vous dites Top Congo ne correspond nullement à la réalité parce que, en vérité, l'autorité municipale, quand on l'a vu, aurait dû nous dire que cette place-là était réservée. Nous a autorisé. Il a dit que vous pouvez le faire. On a commencé à déployer le matériel. Et donc, c'est après. Il faut donc qu'on cesse de considérer que l'État congolais appartient à un groupe, que l'espace public appartient à un camp qui peut en faire usage et en abuser à sa guise contre le droit d'autres citoyens. Nous sommes égaux pour cette situation et donc nous devons y aller. Et quand je vois que la caravane qui s'est déroulée ici sur la ville de manière pacifique a été menacée justement par ceux qui veulent empêcher que l'activité ne puisse avoir lieu. Les Kassaïens, le Kasaï central, doit avoir un droit à la vérité, doit comprendre ce qui se passe dans ce pays et ne se laissera pas abuser plus longtemps. Comme partout ailleurs dans le Congo. Les gens aujourd'hui en ont marre de ces promesses non tenues et de ce pouvoir qui s'exerce par la force, la violence et les voies de fait. Merci.